l'équité, l'accessibilité, puis on livre, Madame la Présidente. Question principale. En question principale, je reconnais la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. Le 24 avril 2024, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion que j'ai déposée conjointement avec le député de Matane-Matapédia, affirmant que le prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski est essentiel pour la sécurité routière et le développement économique de l'Est du Québec. Cette motion demandait au gouvernement de finaliser la conception, accélérer les études et planifier le financement du chantier. Pourtant, plus d'un an plus tard, aucun échéancier n'a été présenté et pire, les études ont été suspendues, les contrats interrompus et les citoyens sont toujours dans le flou. Le ministre répète que la sécurité routière est sa priorité, alors que la finalisation de l'autoroute et l'élargissement des tronçons existants sont la clé pour améliorer le bilan en sécurité routière au Bas-Saint-Laurent. Ma question, Madame la Présidente, va-t-il s'engager aujourd'hui à respecter la motion adoptée en déposant rapidement un échéancier et en débloquant les sommes pour la finalisation de l'autoroute 20? La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'entends la question de ma collègue. Je suis un peu surpris quand même de la nature de cette question-là, parce que ma collègue, somme toute, connaît très bien l'état du dossier dont on parle aujourd'hui. Elle a eu l'occasion de participer à ces discussions-là dans le passé avec nous et comprend certainement les contraintes financières qu'on a par rapport aux infrastructures. Alors aujourd'hui, qu'elle pose une question dont elle a participé à fournir la réponse précédemment, ça me surprend beaucoup. Mais je comprends que son schéma de pensée a changé dans les derniers mois. Ceci étant dit, on met des sommes comme on n'a jamais mis dans les infrastructures routières. Et le principal défi... Restant article 32, c'est bon pour tout le monde. On garde le silence, je vous prie. J'aimerais entendre la réponse. Silence pour tout le monde des deux côtés. Monsieur le ministre, poursuivez. Oui, merci, Madame la Présidente. Des sommes comme jamais, les sommes ont augmenté en infrastructure et 85 % vont en maintien d'actifs, qui est notre principal défi. Donc, ma collègue connaît très bien nos défis. Je suis heureux de les partager avec elle. Madame la Présidente, le ministre a raison. Je connais ses contraintes. Par contre, il avait toujours été clair, et d'ailleurs, le projet est toujours au PQI, que ce projet allait avancer suite à l'autoroute 85. Malheureusement, on a appris dans les médias, et je l'ai appris de la même façon que les autres citoyens du Québec, que malgré le fait que la 85 allait être terminée, les sommes n'allaient plus être au rendez-vous et les équipes étaient démantelées pour aller s'occuper de d'autres projets. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, elle a parlé d'une seule voix. Les élus, les partenaires économiques sont là. Quand va rendre... Réponse du ministre des Transports. Oui, merci, Madame la Présidente. Je réitère que ma collègue était certainement aux discussions lorsqu'on a élaboré le Plan québécois des infrastructures, les différents enjeux qui ont été énoncés par les secteurs budgétaires importants, santé, éducation, transport, le fait que notre gouvernement a augmenté à 164 milliards des sommes records, qu'on investit comme jamais pour le maintien de nos infrastructures. Si elle n'était pas consciente de ces éléments-là, elle manquait une maudite bonne partie. Maintenant qu'on dit ça, oui, on priorise, oui, on doit faire des choix budgétaires, et il y a des choix budgétaires qui sont difficiles. Elle en est consciente. Je pourrais en discuter avec elle n'importe quand. Deuxième, s'il vous plaît. Chers collègues, une seule personne a droit de parole ici. C'est la députée de Rimouski pour sa deuxième complémentaire. Très contente qu'il accepte de me rencontrer. Ça va me faire plaisir de lui parler, même de lui faire rencontrer le comité qui travaille fort pour que ce projet voie le jour. Depuis 2006, le BAP est fait. Alors, ma question, elle est claire, Madame la Présidente. Quand va-t-il financer ce projet? Quel est l'échéancier du gouvernement? C'est une priorité pour les citoyens. La réponse du ministre. Oui, mais ma collègue dit qu'elle est contente que j'accepte d'avoir une rencontre avec elle. Si elle en avait fait la demande, elle sait que je l'aurais accepté. On se connaît assez bien depuis plusieurs années qu'on a travaillé ensemble, que je suis toujours prêt à rencontrer les gens pour avoir de franches discussions. Ce que je réitère, Madame la Présidente, c'est que le budget qu'on a actuellement en infrastructure n'a jamais été aussi élevé. En termes routiers, on convient tous qu'on doit prioriser le maintien des actifs. 85 % des sommes, c'est à cet effet-là, puisqu'on a un réseau routier fortement développé. Les projets de bonification,
on doit regarder nos capacités financières. Elle le sait, je le sais, on va agir de manière responsable.